Le 30 novembre 2023, Radio France Internationale publiait un article et un reportage sur la situation que vivrait Ali Bongo Ondimba, l'ancien président gabonais. Selon le document du média français, celui qui a succédé à son père à la tête du pays après 42 ans de règne et qui a dirigé le Gabon pendant 14 ans ne jouit pas de certains droits qui lui seraient dus en tant qu'ancien président. Surveillé 24 heures sur 24, privé de téléphone, gel de compte bancaire, Ali Bongo ne toucherait pas en plus sa retraite de président. Une situation qui l'empêcherait d'honorer ses engagements. L'homme n'aurait pas payé sa facture d'électricité depuis 3 mois. Emboîtant le pas aux médias français des confrères gabonais, peut-être qu'il le faisait à dessein, va savoir, ont cru bon de relayer à coups de gros titres ce ramassis de spéculations et de probables infox. Pourquoi s'embêter à chercher à avoir des informations plus sûres? Tout ce qui vient du blanc est forcément juste et bon, pour paraphraser ironiquement des pro-colons. Vice, quand tu nous tiens. Cela pose visiblement la question de la responsabilité et de la liberté de la presse. Question du reste fondamentale dans l'exercice de la profession, quel que soit l'hémisphère. Il est difficile de comprendre ou d'imaginer les mobiles qui ont conduit des confrères à s'épancher sur une situation aussi sensible quand tout le monde peut se convaincre qu'Ali Bongo Ondimba a hérité de la fortune de son père et qu'il a toujours vanté avoir des participations dans plusieurs entreprises. D'où lui serait-il alors venu de ne pas pouvoir payer ses factures d'électricité auprès de la Société d'énergie et d'eau du Gabon après seulement 3 mois d'inactivité? Improbable, se moquent les internautes sur la toile. Nous avons cependant mené la démarche professionnelle consistant à recouper cette information pour le moins tendancieuse auprès de la SEEG. Le fournisseur d'électricité nous a laissé entendre qu'il ne confirme pas les informations relayées dans la presse. Que comprendre alors dans cette série de papiers qui semble-t-il veut démontrer la situation apocalyptique de l'ancien président gabonais et de facto de jeter l'anathème sur le comité de transition pour la restauration des institutions. Il est simplement plausible de rappeler que le coup de libération du 30 août 2023, tel qu'énoncé par les autorités gabonaises, avait pour but principal de remettre le Gabon sur les voies de l'orthodoxie et que le CTRI a laissé jusqu'à preuve du contraire Ali Bongo Ondimba libre de ses mouvements. Ali Bongo Ondimba est libre de ses mouvements. Il peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger. Un avion a d'ailleurs été affrété au cas où ça lui dirait de sortir du pays. Mais lui-même a décliné l'offre. Il vit dans sa résidence sise à la Sablière, quartier UP, dans le nord de Libreville. Au dire d'éminentes personnalités, à l'exemple de Patrice Emery Trovoada, Premier ministre de Sao Tomé, du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, du représentant de l'ONUCA, du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdou Abari, et de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo, Ali Bongo Ondimba se porte bien. Des médecins assurant régulièrement son suivi médical.